Marcher, une activité quotidienne, souvent un plaisir. Sauf quand cette douleur dans le bas du dos s'invite, hein, et là, une question revient souvent. La ceinture lombaire, pendant la marche, c'est une bonne idée ou peut-être un faux ami? Oui, c'est une question fréquente et les avis divergent pas mal, c'est vrai. Exactement. Alors aujourd'hui, on va essayer de regarder ça de plus près. On s'est penché sur plusieurs guides, des articles spécialisés pour comprendre un peu mieux. Mhm. L'objectif, c'est démêler un peu le vrai du faux, à quoi ça sert vraiment, quels sont les bénéfices, mais aussi, et c'est important, les limites, les risques. Tout à fait. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement une ceinture lombaire? C'est un dispositif, le plus souvent c'est souple, élastique, on la porte autour du bas du dos, la fameuse région lombaire. D'accord. Sa fonction première, elle est plutôt mécanique, hein. C'est d'offrir un soutien externe à cette zone. Un peu comme un corset léger, si on veut. Ok. L'idée, c'est de participer à réduire la contrainte sur la colonne vertébrale, sur les disques, surtout pendant des activités comme la marche. D'où l'intérêt pour ceux qui ont mal ou qui sentent que ça bouge un peu trop. Exactement. C'est souvent envisagé par des personnes qui ont soit des douleurs, soit une impression d'instabilité à ce niveau-là. D'accord, c'est donc un soutien externe pour soulager la colonne. Bon, débalancons alors. Si on regarde les avantages qu'on nous promet, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors, plusieurs bénéfices potentiels sont souvent cités dans les sources, oui. Le premier, c'est l'amélioration de la posture. Ah oui, comment? La ceinture, elle exerce une certaine compression. Et ça agit un peu comme un rappel à l'ordre, si vous voulez. Ça peut inciter à se tenir plus droit, à limiter les mauvaises positions qui, elles, aggravent les tensions. Mhm. Ensuite, il y a la réduction de la douleur. Le fait de stabiliser et de diminuer un peu la pression, ça peut apporter un soulagement. Attention, c'est souvent temporaire, hein, mais ça permet aux muscles autour de la colonne de se détendre un peu. Un soulagement temporaire, ok. Et il y avait autre chose? Oui, un point intéressant, c'est l'amélioration de la proprioception. La proprioception. C'est la conscience de son corps dans l'espace, c'est ça? Comment la ceinture joue là-dessus? C'est tout à fait ça. Le simple contact de la ceinture, la légère pression sur la peau, sur les muscles, ça envoie des informations sensorielles en plus au cerveau. D'accord. Du coup, ça peut améliorer la perception de la position du tronc et donc potentiellement l'équilibre quand on marche. Intéressant. Et enfin, certaines sources mentionnent aussi une meilleure répartition des charges sur la colonne. Théoriquement, ça pourrait aider à éviter de surcharger une zone déjà un peu fragile. Bon, ça a l'air d'offrir un certain confort immédiat, hein. Stabilisation, un peu moins mal, on sent mieux son corps. Mais on sent bien que ça peut pas être la solution miracle universelle. Quelles sont les limites importantes que les sources soulignent? Voilà, c'est là qu'il faut être prudent. C'est crucial. Premièrement, et ça c'est fondamental, la ceinture lombaire, ce n'est pas un traitement en soi. Elle ne guérit rien. D'accord. Elle ne s'attaque pas à la cause du mal de dos. Donc, consulter un professionnel de santé, médecin, kiné, c'est indispensable pour avoir un diagnostic clair et un plan de traitement adapté. Logique. Deuxièmement, et ça il faut vraiment insister, elle ne doit jamais remplacer le renforcement musculaire. Jamais. Ah, ça c'est clé. Oui, les exercices qui ciblent les muscles du dos, les abdos profonds, les fessiers, c'est ça qui est crucial pour une stabilité lombaire qui dure. La ceinture, au mieux, c'est un complément, jamais un substitut. Un complément, pas un substitut, noté. Et enfin, l'amélioration de la posture dont on parlait, elle est souvent temporaire, purement mécanique. Ça ne corrige pas les déséquilibres musculaires profonds ou les mauvaises habitudes posturales qu'on peut avoir depuis longtemps. Voilà un point essentiel, ça aide temporairement. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, enfin où le risque de dérive peut apparaître, j'imagine. Si on s'habitue trop à ce truc externe, quels sont les pièges concrets? Le risque principal, et ça plusieurs sources le pointent du doigt, c'est la dépendance et l'affaiblissement musculaire qui va avec. Ah oui. Mhm. Si les muscles stabilisateurs du tronc, ceux qui font le boulot normalement, sont constamment aidés par la ceinture, ils travaillent moins, c'est logique. Mhm. Et à terme, ça peut entraîner une perte de force, une atrophie musculaire, c'est un peu le paradoxe, quoi. En cherchant un soutien, on risque de diminuer sa propre capacité naturelle à se soutenir. Le corps devient paresseux en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et on peut se retrouver encore plus vulnérable quand on enlève la ceinture. C'est pour ça qu'il est crucial de ne pas la porter tout le temps, en continu, et surtout de l'associer impérativement à un programme d'exercice actif. D'accord. Donc on comprend bien, l'utilisation doit être vraiment réfléchie, encadrée. Dans quel cas, alors, elle peut quand même être envisagée de façon pertinente? Toujours sur avis médical, bien sûr. Elle peut avoir un intérêt ponctuel. Par exemple, pour gérer une phase aiguë de douleur lombaire
ou s'il y a une instabilité chronique qui est vraiment avérée. Pour permettre de garder une certaine activité, comme la marche justement. Mais comme une aide temporaire. Exactement. Une aide pour passer un cap difficile, surtout pas une solution à long terme. Et pour le choix de la ceinture elle-même, il y a des critères? Faut prendre n'importe quoi? Ah non, pas n'importe quoi. La qualité des matériaux, c'est important. La respirabilité aussi pour le confort. Et surtout, l'ajustement. Le bon ajustement, c'est-à-dire? Ni trop lâche, sinon ça sert à rien, ni trop serré, sinon c'est inconfortable et ça peut gêner la respiration ou la circulation. Elle doit te permettre de bouger assez librement pour marcher. D'accord. Et on la trouve où? Qui peut conseiller? Le mieux, c'est vraiment de se faire conseiller par un professionnel. Un pharmacien spécialisé, un orthopédiste. Le kiné aussi peut donner de bons conseils pour choisir un modèle qui soit adapté à sa morphologie et à l'usage qu'on veut en faire. Donc, si je résume un peu l'idée, l'utiliser intelligemment, c'est presque viser à l'utiliser le moins possible, hein, en cherchant à s'en passer grâce au renforcement musculaire ciblé. C'est exactement ça. L'objectif final, ça doit toujours être de retrouver une fonction, une stabilité lombaire autonome. Et ça passe par le renforcement, les étirements, une bonne hygiène posturale au quotidien. La ceinture, si on l'utilise, c'est juste une béquille potentielle sur ce chemin. Bon, en résumé, si on synthétise ce qu'on a vu dans nos sources, la ceinture lombaire, oui, ça peut offrir un soutien, un soulagement temporaire pendant la marche, pour certaines personnes qui ont mal ou qui sentent que c'est instable. Mhm. Mais attention, ça ne résout pas le problème de fond. Ça ne remplace ni un avis médical éclairé, ni, et ça c'est crucial, le travail essentiel de renforcement musculaire. Tout à fait. Une utilisation trop longue ou mal adaptée, ça comporte des risques réels, dépendance, affaiblissement des muscles. Donc c'est un outil à considérer avec beaucoup de discernement, idéalement sur conseil d'un pro et dans une approche globale. Exactement. Et peut-être pour conclure, une petite question pour la réflexion. Au-delà du soulagement immédiat, du soutien mécanique ponctuel qu'elle peut apporter, quelle est l'implication à plus long terme quand on délègue, même si c'est partiellement et temporairement, notre stabilité posturale à un accessoire externe? Bonne question. Même si on l'utilise correctement, comme on dit, comment est-ce que ça influence notre capacité intrinsèque, notre propre schéma corporel à nous maintenir forts, à nous renforcer par nous-mêmes? C'est une question qui mérite, je pense, d'être gardée à l'esprit.